les conséquences économiques de la guerre avec l'Iran et les perspectives de l'après-cessez-le-feu. Nous sommes aujourd'hui avec le docteur Daniel Guggenheim et vous le savez, nous avons toujours besoin de son éclairage, surtout en ce moment. Après le cessez-le-feu, nous allons parler des conséquences économiques de la guerre avec l'Iran et bien sûr des perspectives pour Israël. Daniel Guggenheim, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, conséquences économiques de la guerre avec l'Iran, j'imagine que ça nous a coûté très cher. Je voudrais d'abord parler du coût humain, bien sûr, que tout le monde a devant soi. Ce sont les 28 morts et les à peu près 1500 blessés à divers degrés qu'on a. Et de toute façon, c'est la première chose qu'il faut regarder quand on voit un coût économique ou un coût normal, c'est puisque je voulais le signaler avant de passer, bien entendu, à ce qui intéresse les gens et à ce que je dois maintenant parler du coût économique. Alors, il faut savoir que il y a eu à peu près 40 000 demandes aux impôts qui sont chargés de cela pour les réparations. Il s'agit de la plupart des réparations concernant les maisons. Ça va depuis une destruction totale de la maison jusqu'à certaines fois même moins que ça. Ça peut être des vitres ou des choses comme ça. Et bien entendu, ça peut être aussi de tout ce qui est des voitures ou des choses qui ont été endommagées par la guerre. Et donc, ça représente déjà une somme très importante. Plusieurs milliards de shekels sûrement. En ce qui concerne maintenant le coût par rapport à ce qui s'est passé aux entreprises et aux salariés, parce que il y a un plan qui a été donné cette semaine. Oui, mais rien n'a été voté. Vous êtes extraordinaire, c'est important parce que de tout dire. Le monde parle des aides, etc., mais pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. Oui, alors, à une réunion avec la commission des finances à la Knesset, c'est important quand même, qui a réuni le ministère des Finances, les entrepreneurs et les syndicats. Et il a été proposé quelque chose de général où il a été dit la chose suivante. Nous avons l'intention d'indemniser les salariés qui n'ont pas pu travailler à peu près à 70% de leur salaire normal, et pour les sociétés à partir de 12 000 shekels de chiffre d'affaires qu'ils ont, suivant une perte qu'ils auraient de 20-25% ou 12% si c'est sur un mois sur la période. Pour que ça rentre en application, comme vous l'avez dit, il faut que ça soit voté par la Knesset, puisqu'on a un régime démocratique, et ça, c'est pas quelque chose que l'État peut le décider. Mais il y aura peut-être d'ailleurs des améliorations, parce qu'en fait, quand il y a discussion, il y a certaines personnes qui viennent dire des agents économiques. Mais ça, si vous faites ça, prenez en compte ça, etc. Donc, c'est possible d'ailleurs que ça soit plus élevé. Il parle d'un coût général global pour le ministère des Finances, à peu près de 5 milliards de shekels pour ce plan-là d'élimination, des entreprises, des indépendants et des salariés. Okay. Maintenant, justement, vous avez raison de dire, par exemple, des choses qui ont été promises pendant la guerre et c'est pas encore passé. Il y a des gens qui ont dû partir de leur maison parce que leur maison a été complètement détruite. C'est vrai qu'ils ont été logés dans des hôtels, mais ça suffit pas. Il faut même s'en aller loger. Il faut alors là, pour le coup, il y a eu des indemnités. Alors, Smotrich, le ministère des Finances, avait dit, je donne 500 shekels par jour. Et ça s'est pas fait. Alors les gens ont rouspété, enfin c'est normal, c'est une situation difficile, et le ministère des Finances dit c'est vrai, mais nous avons fait passer l'argent c'est plus chez nous, ça devait être les localités qui devaient, puisqu'eux ils savent. Ouais, c'est-à-dire que pour l'État ça a été fait puisqu'ils ont fait leur travail, ils ont envoyé l'argent. Voilà, et ça c'était bloqué au niveau des municipalités. Alors maintenant ils ont dit que que les municipalités, le ministère de l'Intérieur, je crois que c'est mêlé de ça aussi, ont fait passer aux gens. J'espère que j'ai vu cette semaine ces 2 derniers jours, donc j'espère que ce problème sera arrangé, mais il y a une certaine bureaucratie. Il faut imaginer quand même la détresse des gens, ceux qui n'ont pas vraiment d'argent, de devoir payer en plus, l'hôtel pour leur famille, se nourrir. Enfin, c'est très compliqué, quoi. Non seulement ils sont déjà en panique et puis vraiment dans l'embarras avec ce qui leur est arrivé, et en plus il faut assurer le quotidien. C'est pas facile, donc on espère vraiment que les municipalités ont fait leur travail. Alors, maintenant, pour terminer sur le coût total, parce que ce que j'ai parlé, c'est uniquement des coûts directs pour l'instant, mais aussi des coûts indirects. Bien entendu, sur l'activité économique, j'ai vu beaucoup moins de consommation générale. J'ai vu un chiffre de moins 27%. C'est quelque chose normal, qui en même temps, tout était fermé. Voilà, Daniel. Exactement. Il y a des choses qui ont beaucoup augmenté. Il s'agit ce qu'on a acheté pour manger aux pharmacies, etc. Et d'autres choses. Bien, la plupart de la vie économique était très ralentie pour les raisons qu'on connaît. Les gens sortaient pas, etc. Maintenant, il y a aussi, bien entendu, les dépenses de la défense.
défense. Parce que chaque jour ou chaque nuit, même malheureusement, c'était aussi dans la journée, je sais pas si malheureusement, mais disons, ça a été beaucoup de fois qu'on a reçu des missiles et ça coûte très cher, le nombre de fer. Alors, on a estimé 1 milliard de shekels au moins par jour. Je parle maintenant uniquement par rapport à ça des premières défenses, quoi. Mais il y a des trucs autour pour le ministère de la Défense. Il est déjà venu avec des dizaines de milliards de shekels venir demander maintenant au ministère des Finances d'être couvert. Le chiffre que j'ai vu, que j'ai entendu, c'était à la télévision, par quelqu'un de très sérieux, et il a dit en tout, c'est-à-dire si on prend le coût direct, indirect, tout sera indemnisé, il a même parlé d'un chiffre très impressionnant de 1000 milliards de shekels. C'est possible, ça veut dire 1 trillion de shekels en hébreu on dit. C'est pas impossible. Maintenant, on a parlé des coûts. Et quelque chose d'extraordinaire, et j'ai eu des gens qui m'ont envoyé ça pendant cette semaine-là, la bourse en Israël. Alors la bourse continue de monter. On en a parlé dans la contexte semaine dernière, on en parle d'ailleurs souvent ici, non seulement à monter, mais elle a augmenté de 100 milliards de shekels en une semaine. C'est quelque chose de incroyable. Et si on regarde même depuis début 2025, les principes, ce qu'on appelle les indices phares de la bourse d'Israël, c'est les plus grandes entreprises, les 35 plus grandes, etc., ils ont augmenté de 20%. Quand, à Wall Street, ça n'a augmenté que de 2%. Et donc, on a fait 10 fois mieux que la bourse américaine en quelques mois, malgré la guerre qu'il y a eu. Et donc, c'est très important. Maintenant, c'est toujours pour les mêmes raisons, parce que les investisseurs croient en l'avenir d'Israël. C'est toujours la même chose. Ils anticipent, bien entendu. Et l'autre force, on dit le shekel, s'est raffermi très très fort, surtout par rapport au dollar, parce que le dollar a aussi une faiblesse dans l'ensemble du monde. Il est passé, le dollar du shekel, en dessous de 3,40 cette semaine. Il était même à 3,38. Il faut revenir plus de 2 ans en arrière, bien avant la guerre, pour retrouver des chiffres de ce genre. L'euro, qui pour l'instant a une certaine force, lui il est en dessous de 4 shekels cette semaine. Il est même autour de 3,94. Donc c'est vraiment une grande force pour le shekel. Et donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle la prime de sécurité, de danger d'Israël. Il y a un prix de danger d'Israël dont on a souvent parlé quand on a parlé des notations, même la semaine dernière, des entreprises de notation qui disent oui, mais s'il y a la guerre, s'il y a un danger, ça fait perdre Israël. Mais là, ce que les investisseurs et même étrangers ont vu, c'est qu'en vérité, cette prime de danger, parce qu'il y avait le danger de l'Iran, un danger qui était existentiel, n'existe plus, et ça, évidemment, ça fait partie de ça. Donc c'est pour ça que c'est euphorie. Et même comme ça, on rattrape que un petit peu ce que les bourses ont fait dans les principaux pays. Donc on ne considère pas que la bourse israélienne est chère, et on va bientôt parler des perspectives, mais puisque déjà vous êtes sur la question du pourquoi, vous m'avez dit là, oui, c'est important de comprendre. À mon avis, il voit pas seulement la fin de ça, il voit aussi une extension, comme l'a parlé cette semaine. Extension des accords d'Abraham. Avec des pays peut-être même voisins. Donc une région pacifiée avec laquelle on va pouvoir faire du business. Ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Que ces chiffres-là, c'est rien par rapport à ce qu'on a maintenant. Ok, alors on continue et on termine avec les perspectives après le cessez-le-feu. Alors quelles sont-elles? Oui. Daniel? Oui. Alors justement, donc la première chose qu'on a dit, c'est que augmentation sûrement de ce qu'on appelle la notation d'Israël, c'est comme ça que tout le monde y voit, c'est la première perspective qu'il y a. Le ministère d'économie, déjà, pendant la guerre, cette semaine, avait envoyé un message à tous ces représentants commerciaux, ce qu'on appelle les attachés commerciaux dans les ambassades d'Israël à l'étranger, pour que le côté exportateur d'Israël ne soit pas du tout même gêné pendant cette période, surtout la technologie qui peut très bien exporter ses services même pendant la guerre. Et il faut dire que l'exportation d'Israël, c'est 150 milliards de shekels. Nous avons, et même pendant cette période-là, Israël a une balance des paiements positive, donc c'est très important. Quand je veux parler aussi des perspectives, je veux dire qu'il a été, ça n'a pas été souligné, mais c'est important, il a été voté par la Commission des finances une arrêt-voûte, c'est-à-dire une garantie de l'État pour les compagnies israélienne et étrangère d'aviation de 8 milliards de dollars pour les 2 prochaines années. Et donc ça, j'espère que ça fera revenir très vite toutes les compagnies aériennes, surtout étrangères, et donc que vite les Israéliens pourront voyager
ou de l'autre côté, les touristes venir à des prix normaux. Mais ça, en tout cas, le gouvernement a fait ce qu'il fallait à ce sujet. Donc, ça veut dire que les billets à $2,000, ça va s'arrêter? Voilà. Justement, vous parlez de ça, et j'ai vu que Elal, maintenant, pour rapatrier les gens, si vous venez de Chypre, ils demandent, je parle maintenant jusqu'à fin juin, ils demandent $50. Si c'est de Athènes, un peu plus de $50, $100, pardon, de Athènes, pour Chypre, $100, pour Athènes, 150, et pour Paris, $300. On va dire, Daniel, que c'est peut-être une petite pub, puisque les vols apparemment sont complets jusqu'en juin. Alors, et je veux vous dire, depuis mercredi, il y a eu, on peut dire c'est un point aérien, tout est revenu, ça va très vite ces choses-là. On parle de journée de mercredi, de 20 000 personnes qui passent par Ben Gurion. C'est un tiers de ce qui est normal. Enfin, il faut se rappeler que la veille, il y avait rien du tout. Donc c'est très peu. Donc ça va aller très très fort. La ministre de Transport a dit, celui qui voudra en juillet ou voyager normalement, il pourra le faire. Point de vue des prix, ça dépend quand les compagnies reviennent. Chaque compagnie a dit, et j'espère que ce geste va aider. On a parlé de construction et des gens qui n'avaient plus rien. Très intéressant. Il y a une association qui s'est faite, on appelait ça le projet national, entre le ministère de l'Habitat, les grands promoteurs, et ce qu'on appelle les chifousnikim, ceux qui arrangent les choses dans les maisons, je sais plus comment ça s'appelle en français. Et les maîtres d'œuvre. Maîtres d'œuvre, voilà. Ouais. Ils se sont dit, voilà, nous allons tous ensemble. Mais moi qui suis d'habitude, je fais que des grandes maisons, je vais faire des petits travaux pour les gens. Je vais être dans cette chose-là, le Front National. L'État soi-même va aider en enlevant toute la bureaucratie parce qu'ils veulent que les gens rapidement aient de nouveau leurs appartements. Et à mon avis, c'est comme il y a une volonté, vous savez, qu'en solidarité, ça va vite. On va sûrement entendre des quick, des choses pas tellement que ça va passer vite, etc. Mais à mon avis, la volonté que ça aille très vite, et donc sur ça, je suis assez optimiste par rapport à ça. La semaine dernière, parce que c'était court, on n'a pas eu le temps de parler de la divine surprise de l'inflation qui a baissé au moins de moins 0,3%. Des prix de l'immobilier qui ont baissé consécutivement encore de moins 0,1%. Et il y a, par rapport à beaucoup de gens me posent la question d'ailleurs, qu'est-ce qui est les perspectives de l'immobilier pour les prochains mois? Ça intéresse les gens. Alors, est-ce que ça va monter? Est-ce que ça va baisser? Alors, il y a les différentes écoles comme d'habitude. C'est très difficile de le savoir. Sans doute, il y aura des endroits qui vont monter, des endroits qui vont baisser. J'ai entendu que des appartements qui n'ont pas de mamad, ça veut dire dans leur appartement même, on aura pour se réfugier. Je sais pas s'il y a un mot en français pour ça. Et dans ce cas-là, ils ont baissé de 20% pendant la période. C'est possible qu'il y ait maintenant des occasions pour des gens, parce que on espère qu'il y aura plus de guerre. Et si quelqu'un veut acheter des choses comme ça, il peut trouver maintenant des occasions. C'est important. Ça veut dire qu'on pense même, point de vue de l'inflation, que les 12 prochains mois, c'est 2%, autour de 2%. C'est formidable. C'est dû au fait que le dollar a tellement baissé. Et quand même, on apporte beaucoup de choses. Donc, on espère que, à ce niveau-là aussi, qu'on aura des bonnes choses. Bon, eh bien, on espère qu'on aura de bonnes nouvelles. En tout cas, que ce que vous nous annoncez va s'avérer exact. Merci en tout cas, Daniel. Et on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. Avec plaisir.